Alors, on ouvre la partie pour la géométrie. Donc, on va faire ça pendant 2 semaines, la géométrie, puisqu'on n'a pas fait toute l'année. Je pensais le commencer juste quand le confinement a débuté, mais donc voilà. Mais on va le faire maintenant. Alors, pour la géométrie, la première partie, là, ce que je vais montrer cette vidéo, c'est la rigueur dans le vocabulaire. Alors, c'est un peu contraignant pour eux parce que c'est comme ça, quoi. Il faut s'y habituer. Donc, là, je vais donner des consignes que je donnerai aux élèves lundi, jeudi, mardi. Et ensuite, voilà, vous n'avez qu'à appuyer sur pause, essayer de le faire. Eux le feront sur l'ardoise parce qu'on n'utilise pas de règles, on n'a pas besoin de règles. Donc voilà, la première consigne, c'est place un point A. Donc vous appuyez sur pause. Voilà. Alors, je reprends donc pour les différentes solutions, ce qu'on trouve sur les ardoises des élèves. Alors, on voit déjà là, la grosse erreur, c'est un point A, c'est-à-dire une lettre. Eux, ils sont persuadés qu'il y a un point. Alors, le point où il est en haut, il est là, on ne sait pas. Ensuite, le point en géométrie ne se fait pas par un point, justement. Parce que quand on regarde ce point, on ne sait pas trop si je devais faire passer une droite par ce point. En fait, je ne sais pas trop si je la fais passer ici, ici, ici. Vous voyez, voilà, c'est pas assez précis. Donc, ici, voilà. Donc, on le représente. S'il y a une feuille blanche qu'on me demande de placer un point, on met une croix. Au moins, on sait que la droite, je dois la faire passer par... Oh, attendez. Voilà, je la fais passer par le centre de la croix. Et là, c'est très précis. Ici, donc il y a aussi la croix, mais le A est marqué en minuscule. Un point en géométrie se marque toujours en majuscule. Quand on marque en minuscule, c'est juste une droite. Un point, c'est en majuscule. Consigne suivante. Donc, sur une droite D, entre parenthèses, les droites, c'est toujours marqué avec des parenthèses. Donc, vous voyez que D ici n'est pas un point parce que c'est en minuscule. Place un point A. Donc, allez-y, faites-le de votre côté. Alors, voilà ce qu'on trouve habituellement. Et donc, on va dire ce qui va, ce qui ne va pas. Sur une droite D, place un point A. Le point A, il y est, mais il n'est pas sur la droite. Quand on dit sur, il faut que la droite passe par le point. Ici, ça passe par le point, donc ça a l'air bon. Sauf que l'élève n'a pas marqué D avec une lettre minuscule. Là, c'est bon. Donc, D en minuscule. Attention, quand il marque la droite D, ce n'est pas la peine de le mettre là, de tout serrer. On le met à un bout. Ici ou ici, peu importe. Ici, on a le droit de ne pas mettre une croix. Pourquoi? Parce qu'en fait, la croix se fait toute seule entre la droite et le segment. Donc, ce que je place, c'est juste ça, une barre. Voilà, ça suffit. Ça permet de trouver où se trouve le point A, c'est-à-dire au croisement entre les deux. Donc, on peut faire ou une croix ou juste une petite barre. Par contre, quand c'était ici, on ne pouvait pas faire ça. Parce que là, on ne sait pas où est le point A. Il est là, 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 voilà. Donc, quand c'est sur une droite, juste un petit tiret suffit. Consigne suivante. Je me pousse pour que vous puissiez la lire. Trace une droite D, place un point A à l'extérieur. Donc voilà, chaque année, moi je fais un mélange de toutes les réponses que j'ai chez les élèves. Donc c'est pour ça que je l'ai déjà préparé. Même si je ne l'ai pas fait, je sais que demain ça va être ça. Alors, là c'est pas bon, parce que A n'est pas à l'extérieur. Là c'est bon, mais l'élève a mis qu'une barre. Alors donc on ne sait pas où est le point A, donc il fallait mettre une croix. Voilà, là c'est bon par contre. Et ici, oui, ça c'est important, il y a des élèves qui font ça chaque année. En fait, il a mis le point A à l'extérieur. Il y a la droite D, tout est bon. Sauf qu'en fait, une droite, c'est considéré comme quelque chose qui peut être prolongé. D'accord? Nous, on ne la fait pas en entier, mais on peut l'allonger. Et si je l'allonge, on s'aperçoit que la droite D, elle passe par le point A. Alors que c'était bien marqué qu'il fallait que le point A soit extérieur. Donc si on veut faire ça, à la limite on peut, mais il faut... Oh. Enfin, il faut le placer, voilà, ici. Tac. Ah, ça, c'est à l'extérieur, mais pas aligné. On continue.
suivante, que je vais leur donner de même. Trace la droite AB. Alors la droite AB. A et B sont majuscules, ça veut dire que ce sont des points. Il y a des parenthèses. Les parenthèses, on les utilise quand on parle d'une droite. Donc voilà ce que j'ai. Ben là, c'est pas bon. Parce que AB n'est pas une droite, vu que c'est coupé au point A et au point B. Donc on dira que c'est un segment. Quand on dit une droite AB, il faut que ça continue après B, il faut que ça continue après A. Là, c'est bon. Ben là, ce qui ne va pas, c'est que l'élève n'a pas vu où était le point A. Il pense que c'est une des pointes de la croix, or que non. Vous voyez, il faut que ça passe par le centre de la croix. Voilà. Il y a des élèves qui font ça. Cette réponse est bonne aussi. On n'a pas besoin de croix, puisque si on met juste qu'un segment, la croix, elle se fait avec la droite. Donc le croisement, il est ici et ici. On continue. Trace un segment AB. Ah oui. AB se fera avec des crochets quand on parle d'un segment. Réponse des élèves. Ben, là, c'est juste. Il a mis des croix, mais c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est coupé AB, c'est coupé A. Alors, quand c'est comme ça, on peut le considérer juste parce que c'est un segment AB, mais on ne voit pas où est le point A, où est le point B. Donc, je préfère quand il y a soit un petit trait qui marque la fin du segment, soit une croix. Consigne suivante. Trace un segment AB et un segment BC. Voilà, je vous laisse le faire. De toute façon, tout ça, une fois que vous l'aurez vu en entier, vous le repassez et à chaque fois vous appuyez sur pause et vous essayez de le refaire. Parce qu'au moins on sera d'accord sur le vocabulaire, c'est parfait. Alors là, voilà, donc là ça marche rarement parce que j'obtiens ça. C'est normal. Hein. Voilà, trace un segment AB et un segment BC. Donc je fais ça. Sauf que ce qui ne va pas, vu que c'est dans la même consigne, c'est le même exercice, on a deux points B. Et ça, c'est pas possible. Donc ça va. Donc si on veut tracer cette consigne, il faut qu'on parte pour BC du point B. Voilà. Donc méfiez-vous, vous allez voir que souvent votre enfant va faire cette faute. Si dans une consigne, il y a marqué B, c'est un seul point. Il n'y en a pas deux. Ici, il y en a deux, c'est pas bon. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre erreur? Oui. Je vais agrandir. Attendez. Là, voilà. Donc, l'élève, souvent, quand il fait un petit trait pour marquer, un petit tiret pour marquer où est le point B, qui se trouve ici, il croit que le point B se trouve à l'extrémité. Donc, d'accord, c'est ça, là. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Voilà. Alors, oui, 8 minutes, non. Je vais couper et je vais ensuite faire une autre vidéo pour les droites parallèles et perpendiculaires. Voilà. Allez, à tout de suite.